Monsieur le député, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les maires et élus des communes voisines, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les présidents et représentants d'associations, mesdames et messieurs les membres des corps constitués, chères Aumessoises, chers Aumessois, chers amis, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2012. Cette année 2011 que nous avons quittée a été une année très difficile, une année difficile et dure pour beaucoup de monde. Tout d'abord pour moi, je ne vous rappellerai pas les circonstances de ma vie privée, mais aussi pour ma commune et aussi pour l'ensemble des Français. Je vais tout d'abord tenir à remercier l'ensemble du personnel communal, l'ensemble du personnel administratif, qui, dans son rôle de service public, toujours avec le sourire et la disponibilité, a été présent tout au long de l'année à vos services. L'ensemble du service technique, toujours disponible, quelle que soit l'heure, quels que soient les moments, au service de tous, faisant un travail souvent invisible et dans l'ombre, mais aussi indispensable au fonctionnement d'une collectivité que nous connaissons. Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel à l'enfance, notamment celui de la maison de l'enfance, dévoué dans son rôle d'accompagnement des enfants et qui rend un service non négligeable à nos populations, toujours avec le sourire et toujours dans un respect éducatif. Je tiens vraiment à les remercier. L'ensemble du personnel culturel, notamment la médiathèque Saint-Exupéry à Aumesse, qui fait toujours part d'inventivité et toujours part de créativité dans ce qu'il propose tout au long de l'année. L'ensemble des ATSEM, toujours aussi disponibles pour les enfants que pour les enseignants, dans leur rôle et dans leurs attributions, mais toujours aussi clair et net quand il s'agit effectivement, quand les enfants sont partis de l'école, faire le travail qui est le travail de nettoyage. Je tiens à remercier le garde champêtre, M. André-Philippe Mouret, qui est aussi toujours disponible et qui gère toujours aussi bien nos bois, et j'en suis très fier. L'ensemble du personnel de ménage et de gestion de la salle polyvalente du Temple, qui, vous savez comme moi, lui aussi est souvent invisible, mais ce soir nous permet d'être réunis ensemble et nous permet, quand nous quitterons ce soir, de continuer à travailler des fois à des heures indues et des fois très tard. Je tiens également à remercier l'ensemble du corps enseignant qui, au sein de la municipalité d'Aumesse, à l'école primaire, à l'école maternelle, ainsi que les professeurs au collège, font toujours leur travail dans un respect du service public et dans des conditions pas des fois très faciles, mais on pourra en parler un peu plus tard. Je tiens à remercier les forces de gendarmerie, toujours présentes. Nous avons accueilli un nouveau chef de corps, avec qui nous avons de très bonnes relations et avec qui, je pense, nous allons faire des bonnes choses, chacun dans nos rôles. Je tiens à remercier les sapeurs-pompiers également, qui ont fait peur tout au long de l'année de disponibilité, qui ont fait preuve aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans compter les week-ends et sans compter les fériés, sans compter les samedis, dimanches, toujours présents sur cette commune, et je les en remercie très fort. L'ensemble, et vous en faites beaucoup partie dans cette salle, des associations et de leurs bénévoles, qui, je ne le cesse de répéter, sont la force vive de cette commune et permettent que l'on puisse vivre une année complète, en toute harmonie et avec le maximum d'activité et de prestance au niveau de notre commune. Et je tiens également à remercier l'ensemble du conseil municipal qui m'a accompagné du 1er janvier au 31 décembre et qui a redémarré au 1er janvier dans toutes leurs responsabilités, leurs attributions et surtout avec la bonne volonté et l'envie de travailler et de bien faire. Merci à vous. Je tiens ce soir à adresser une pensée particulière à deux membres de notre personnel municipal qui nous ont quittés et en début d'année et en cours d'année 2011. Madame Mireille Trident, qui nous manque, et très dernièrement, et ça a touché énormément le service technique, et je les comprends, puisque
que ça a touché également très fort les élus, mais Jean-François Nervianini, ou Bubu. Je tiens à ce que ces vœux leur soient dédiés. En 2011, dans notre personnel, nous avons vu le retour de Nabila Koussa, un retour de 3 ans de congé maternité, au niveau du service administratif, au niveau du service d'entretien, l'embauche de manière temporaire de Mme Zora Chaoui, au niveau du service administratif et communication, et très dernièrement M. André Kokozek, au niveau du service technique, 2 personnes qui sont parmi nous depuis quelque temps déjà et qui font preuve tous les matins de leur travail et de leur volonté de bien faire, M. Philippe Mouret-Gilles et M. Villon-Antoine, et également l'ensemble, puisque nous avons une grande maison de l'enfance, l'ensemble du personnel qui est venu solidifier l'équipe qui était déjà en place. Lucie Pichard, Magali Rochier-Cendre, Anne Pagelot, Mireille Nospel et Adjouja Donanel. Quand on a remercié tout ça, on fait généralement le bilan de l'année et le bilan de la commune. Alors, au-delà de l'ensemble des manifestations que tout le monde connaît et des fêtes qui sont toujours aussi nombreuses sur Omès et variées, que ce soit de la part des associations et de la mairie, en 2011, nous avons dénombré 40 dates au nom des associations et 40 dates au niveau de la municipalité. Donc, vous avez possibilité, et ça va se répéter cette année, d'accompagner la vie culturelle, sociale et associative de notre ville. Par exemple, la fête de la musique, que je ne cite plus, le 14 juillet, qui depuis 2 ans a pris une autre envergure et se permet d'associer l'ensemble des associations, et nous en sommes très fiers. Le Téléthon, qui au dernier compte a donné plus de 700 € grâce aux associations, aux enfants et aux diverses personnes, mais aussi tout ce que vous faites au nom des associations, que ce soit des balles, des brocantes, des marches, des kermesses et autres. Je vous en remercie. Je tiens quand même à vous dire que ces manifestations ne se font jamais sans bénévoles, et on peut remercier, au-delà des associations, les gens qui les accompagnent et qui ne sont pas forcément membres des fois. Et vous verrez que l'année 2012 est tout aussi remplie, puisque le 17 janvier, un agenda du Républicain Lorrain sera déposé dans vos boîtes aux lettres, et le bulletin municipal de fin janvier 2012 comprendra l'ensemble des manifestations sur l'année. Alors, après avoir fait ces remerciements et fait ce bilan au niveau des dates, je ne vais pas faire un listing à l'après-vert, mais vous avez bien vu, et je pense que tout le monde l'a remarqué, qu'Omès est en pleine transformation, que beaucoup de choses se font. Pour ne citer que quelque chose, la maison de l'enfance, après la toiture, la façade, l'accès PMR qui est en cours, c'est au cours de parking devant qui continue. La rénovation des parquets à l'école maternelle et dans cette salle même, les protections anti-neige à la maternelle, à la maison de l'enfance, la réfection des bureaux de la directrice et salle de classe à l'école primaire, la préparation, bien évidemment, des futurs locaux associatifs pour 2012 au premier étage de la maison de l'enfance, puisque vous savez, puisqu'on ne peut pas y accéder avec l'accès PMR, on ne va pas pouvoir travailler l'année prochaine, enfin cette année, pour pouvoir réaliser ces fameux locaux que vous attendez tous. L'espace de jeu Place de Bournon, l'espace de jeu pour moins de 4 ans, et effectivement, la dernière chose, une des dernières choses qui s'est terminée, la salle polyvalente, qui maintenant n'est plus une salle polyvalente, c'est une salle des fêtes de catégorie 5, donc elle a pris une autre ampleur. Et c'est dans le respect et le soutien que l'on fait aux associations que l'on vous fait ce cadeau, respectez-le. Je sais que vous l'avez déjà fait et que vous en profitez bien. Merci à vous. Il y a des choses qui sont en cours, et tout le monde le remarque. Effectivement, une chose qui vient de se terminer quelques jours à peine, c'est la façade de la Poste, après que la Poste, avec notre collaboration, puis refaire sur les bâtiments communaux l'intérieur. Nous avons en ce moment beaucoup de chantiers dans la rue des Trois-Moutiers. Ça va commencer dans la rue de la Hollande, ça va commencer aussi dans la rue Maréchal Foch, sur l'ensemble des réseaux et le surfaçage, pour un montant de 700 000 €. C'était attendu et c'est en train de se réaliser. Et puis, vous êtes rentré par la rampe handicapée. D'habitude, vous rentrez par devant, par cette entrée de la mairie, qui est en pleine rénovation, et également la façade qui va suivre avec le triptyque auquel je tiens, liberté, égalité, fraternité. En 2012,
on ne va pas s'arrêter, je pense que les élus en auront plein leur besace. Il y a le projet effectivement d'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, qui se fera seulement en 2 tranches, qui est un gros projet de fin de mandat. La régie son et lumière à la salle polyvalente, les passages surélevés qui sont en cours d'étude et qui vont bientôt sortir de terre au printemps, le premier étage de la maison des associations, tout le monde aura accès quand il aura besoin de réunion, la protection de l'espace jeu du multi-accueil, l'ensemble des locaux de la maternelle qui sont les sanitaires, donc les 2 blocs sanitaires de chaque côté, et à l'école primaire, une salle de classe, l'entrée par les portes de sécurité et seulement les placards dans les couloirs. Il y a 2 choses qui sont encore en train d'émerger tout doucement. C'est le circuit école qui était programmé sur un ensemble, mais qui va sûrement peut-être commencer par la place de la Maladrée. Ensuite, rénovation de rues, bien évidemment, diverses et variées. Je vous laisserai la surprise au cours de l'année. Voilà. Nous avons aussi deux choses qui nous tiennent aussi à cœur. Cette année, ça sera le fleurissement plus important que les autres années, avec un effort très fort là-dessus. Et aussi, on a décidé avec les élus de renouveler un peu plus rapidement les poteaux de défense incendie. Alors, quand on fait un bilan, on dit toujours le positif et puis on dit toujours aussi le négatif. Dans cette mairie, on dit toujours les choses, il n'y a rien à cacher. J'ai un regret, mais finalement, ce regret, il y a une attente et je crois qu'il y a une réalisation, une concrétisation qui va se faire, c'est cette fameuse zone commerciale. Après que l'ensemble des élus et certains dans la salle ont œuvré, non pas jusqu'au poignet, mais jusqu'au coude, jusqu'au bras, ils y sont des fois allant plus loin que leurs prérogatives pour cette zone commerciale, je tiens à le dire clairement et honnêtement, ça ne m'a énormément pas plu que le privé prenne le pas sur le public, que l'on veuille faire de la spéculation immobilière. Si le projet est tombé, il est bien la cause au moins d'une personne, si ce n'est 2, privés, qui ont cru qu'Omès était le centre de Paris, le centre de Bruxelles, le centre de Luxembourg, et ont cru à ce moment-là faire, vous savez comme on dit, faire du beurre sur le dos des gens, et faire capoter le projet. Et je tiens à le dire clairement ce soir, si vous reconnaissez ces personnes, merci à elles, mais qu'elles ne s'inquiètent pas, le plan B et le plan C est déjà en place, et tout est déjà avancé. Donc il n'y a pas de problème, on a cru nous embêter, je crois que la personne embêtée, c'est la personne qui n'aura rien vu, finalement. Voilà, puisque la future zone sera maîtrisée de manière municipale, et comme ça, effectivement, personne ne nous rendra des comptes, on sera dépendant de personne, et on sera les seuls à décider. Je tiens à rappeler que cette année sur Omès et pour l'année en cours, nous avons fait énormément d'efforts financiers. Nous avons réduit notre dette de 22%, ce qui est énorme pour une petite commune. Qu'actuellement, l'encours de la dette est à 358 € par habitant, ce qui n'est rien, sachant que pour notre strate, c'est environ 1 000 €. Donc, je remercie les services et je remercie les élus d'avoir été responsables. Et puis aussi, si vous voyez votre taxe foncière, votre taxe d'habitation augmenter, sachez que ce n'est pas au fait de la commune. Cela fait 28 ans que les taux sont les mêmes, et ça fait 28 ans que l'on ne fonctionne qu'en francs constants. Et bien évidemment, je pense aussi aux entreprises et aux artisans qui ont vu se transformer la TP en FCE, après avoir fait des promesses qu'ils allaient y gagner. Je n'ai pas l'impression que certains vont y gagner. Au contraire, j'ai l'impression que leurs charges s'alourdissent.